Aujourd'hui les petits potes, je vais vous brancher sur un business plan digne des plus grands. On va préparer et vendre du gel hydroalcoolique. Bon, je vous le dis déjà, va falloir bien maîtriser les pictogrammes de sécurité si je veux pas foutre le feu à la maison. Alors, évidemment, cette recette, elle ne nous vient pas du beau Philippe Etchebest. Il va me faire chialer le con là. Non, elle nous vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et j'ai récupéré tous ces ingrédients dans mon garage, ma cuisine, ma pharmacie. Et mon premier ingrédient, c'est de l'eau. Il me faut de l'eau! De l'eau! Mais pas n'importe quelle eau. Il nous faut de l'eau distillée qui ne contient pas des sels minéraux, du chlore, etc. Comme l'eau du robinet par exemple. Toutes ces substances dissoutes dans l'eau, ça peut clairement faire foirer la recette. Deuxième ingrédient, de l'éthanol, un alcool souvent utilisé en chimie. Première étape, on va mélanger notre eau distillée et notre éthanol dans ce verre doseur. Par contre, cette bouteille elle fait quand même vachement flipper. Et là, c'est quoi ces deux vieux logos? Bon, on va quand même vérifier sur internet. Non, c'est pas que j'ai peur, c'est juste que je suis prévoyant. Regarde, on va checker ça tout de suite. Ça y est, j'ai trouvé. Ce sont des pictogrammes de sécurité. Ils renseignent sur la dangerosité du produit que l'on manipule. Alors, pour l'éthanol, qu'est-ce que ça dit? La petite flamme représente une substance en combustion, c'est un produit inflammable. On évitera donc de manipuler ce produit près d'une flamme. Bon, avec la flamme comme pictogramme, c'est assez logique. Le point d'exclamation signifie que le produit peut irriter la peau, les yeux, les voies respiratoires. Il peut aussi provoquer des allergies cutanées et peut empoisonner à forte dose. Ok, c'est pas du tout rassurant, du coup on va vérifier pour tous les autres produits. Troisième ingrédient, le glycérol. Alors, est-ce qu'il y a un logo flippant dessus? Non. Non, bah écoutez, pas de logo flippant, pas de problème. Allez, finissons avec le dernier ingrédient, l'eau oxygénée. Alors, vérifions. Bon, là ils sont carrément mis bien, il y a 3 pictogrammes, la triplette de l'angoisse. Bon, bah commençons par celui qui m'est le plus familier, la transformation de Son Goku là. Alors apparemment, ça serait un comburant. Les produits comburants peuvent provoquer un incendie, voire provoquer une explosion en présence de produits inflammables. Le pictogramme reprend la lettre O surmontée de flammes. Il renvoie à l'atome de l'oxygène. Le dioxygène de l'air est un comburant. Ce corps, en se combinant avec un autre corps, permet la combustion de celui-ci. Attention, il ne faut pas confondre le comburant avec le pictogramme inflammable qu'on a vu juste avant. Bon, le point d'exclamation, on l'a déjà vu, donc il nous reste forcément celui avec les petites mains. C'est quoi ça? Les produits corrosifs peuvent attaquer ou détruire les métaux. Ils rongent la peau et ou les yeux en cas de contact ou de projection. Bon bah écoutez les gars, est-ce qu'on va mettre une protection? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Bon les gars, là je crois que je suis paré. Alors je te vois déjà venir derrière ton écran. Ni, t'as peur? Non, c'est pas que j'ai peur. En plus je trouve que la tenue elle va super bien avec mon jeans et que les gants ils sont hyper adaptés à un exercice de chimie. Bon, j'avoue, je suis peut-être un peu tendu. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Mais bon, me juge pas, la sécurité avant tout. Allez, on reprend la recette de l'OMS pour The Tuto of the Years. Sur la fiche, c'est pour 1 litre de gel. Alors moi, je vais le faire pour 100 ml. Déjà, parce que j'ai pas envie de gaspiller. Et puis aussi parce que j'ai pas envie de brûler ma maison. Et j'avais dit quoi? Du coup, on va diviser toutes nos quantités par 10, ce qui nous donne 83,3 ml d'éthanol, 1,45 ml de glycérol, 4,17 ml d'eau oxygénée, complétée avec de l'eau distillée jusqu'à 100 ml. Bon ben je crois qu'on y est hein, les gars, il n'y a plus qu'à mettre les bons ingrédients dans le verre doseur. Alors. Excuse-moi Fred, tu peux couper 2 minutes? Parce que là ça commence à bien faire en fait. Moi déjà, on me demande de faire une vidéo de science, je suis claqué en science, j'ai rien dit. Le verre doseur là, ben ça va pas du tout. Ça c'est 50 ml. Moi j'ai besoin de 1,45 ml de quantité, donc rien à voir. Et puis les pictogrammes, moi ça me fait grave flipper depuis le début, mais je dis rien. Et le matériel, c'est quoi ça? C'est quoi ça mec? C'est des gants de jardinier. Normalement je suis censé être chimiste. Rien à voir, hors sujet, moi je prends plus de risques. C'est quoi? Donnez ma claque, je me barre. C'est bon, désolé Fred, je me suis calmé, on va pouvoir relancer le rec pour expliquer tout ça aux gens. C'est bon? Ok. Bon les gars, je me dois d'être totalement honnête avec vous. Pour ma part, j'arrête la recette ici. Déjà les pictogrammes, ils m'ont un peu fait flipper. En plus de ça, mais il n'y avait pas le matériel adéquat. Hein? Regarde ça. Ça c'est pas un gant de chimie, hein. Ça c'est un gant de jardinier.
hors sujet. Du coup, toi, si tu as envie d'aller plus loin, parle-en à ton prof de sciences qui a accès à cette vidéo via e-class pour faire ça en toute sécurité bien sûr. Et puis si toi aussi il y a un pictogramme qui te fait triper, comme moi avec Sangoku, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi je te dis à la prochaine. Ciao, bye bye.